La symbolique européenne est une symbolique n'est pas très agréable. Je trouve que c'est une symbolique fascisante, pour dire les choses clairement, avec un glaive, avec des étoiles d'or sur un fond bleu. Tout ça n'est pas très sain. L'Eurocorps, main dans la main avec l'OTAN, a participé à la mission de maintien de la paix en Bosnie, a commandé la KFOR au Kosovo, a commandé la mission ISAF-6 en Afghanistan, a fourni la composante terrestre de la force de réaction de l'OTAN pendant une année entière. Ça, c'est notre présence en Afghanistan. Chaque semaine, il y a des bavures, des crimes de guerre, qui sont commis par les forces européennes et otaniennes. Et on vous dit que l'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est la paix. Alors que nous sommes en train de bombarder, de tuer quasi quotidiennement des femmes, des enfants de l'Afghanistan. Ils nous ont fait quoi, les Afghans? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer dans cette salle pourquoi des militaires français bombardent des villageois afghans? C'est en tout cas la 7e impasse. L'Europe, c'est la guerre. Et ça, c'est très important. Parce que les peuples d'Europe, et notamment les Français, et moi, quand j'étais étudiant, ont soutenu la construction européenne parce qu'elle était pour eux synonyme de paix. Ben oui, on disait on en a assez, on ne peut plus faire de guerre. Donc c'est la terre avec la même. Oui, mais elle est en train de se transformer en son inverse absolu. Elle est en train de devenir synonyme de guerre. Parce qu'en réalité, l'Europe, c'est la paix, c'est ce qu'on a fait miroiter pendant quelques décennies. Mais comme on obéit à la stratégie américaine, nous sommes en train de devenir des pions de la stratégie militaire américaine, notamment au Moyen-Orient. Dans ces conditions, le divorce entre les opinions politiques et ces guerres illégales d'inspiration coloniale est inévitable. Et je citerai un proverbe français: qui veut faire l'ange, fait la bête. On vous avait dit que l'Europe, c'était la paix. L'Europe est en train de devenir une machine de guerre monstrueuse au service des intérêts euro-atlantistes. La 8e impasse, c'est justement l'impasse morale. Les européistes se targuent d'avoir le sens moral. Ceux qui sont contre l'Europe seraient des gens immoraux. Nous serions pour de nouveaux Verdun, nous serions pour la guerre, nous serions racistes, nous serions xénophobes. C'est eux qui le sont. Avec les fonds structurels des Européens versés aux nouveaux États membres, l'Europe verse 90 fois plus d'argent à Malte ou à Chypre qu'à la Tunisie par tête d'habitant. 200 fois plus d'argent à la Lituanie qu'au Maroc par tête d'habitant. Pouvez-vous me dire sur la base de quelle logique la France, c'est-à-dire nous, vous, avec nos impôts, nous versons entre 100 et 200 fois plus d'argent par tête d'habitant à chaque habitant de Varsovie, qui achète par ailleurs des ces Américains et fait le jeu des Canadiens, plutôt qu'à chaque Marocain des Sabera qui parle le français et avec qui nous avons des liens historiques indéniables. Quelle est la logique? Quelle est la logique qui veut qu'on donne 200 fois plus à chaque Lituanien de Vilnius entre deux manifestations en faveur des Waffen-SS plutôt qu'à chaque Malien de Yale qui parle le français? Quelle est la logique? C'est ça la morale de la construction européenne? Cette politique, elle est fondée sur des présupposés implicites qui sont perçus comme racistes, religieux et xénophobes par nos voisins du Sud. Cette politique, elle est triplement injuste vis-à-vis de nos partenaires maghrébins et africains. D'abord, parce qu'ils sont beaucoup plus pauvres que les pays de l'Est. Deuxièmement, parce que nous y avons des responsabilités historiques indéniables. Un certain nombre de ces peuples ont payé le prix du sang, faut-il rappeler, les tirailleurs sénégalais pendant les guerres mondiales. Et enfin, parce qu'un grand nombre de leurs ressortissants payent de la TVA en France qui sert justement à financer le budget européen. Elle est donc profondément contraire à nos intérêts nationaux bien compris. Et pour bien comprendre la logique, il faut voir que depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Tunisie, le Maroc,
la France semble disparaître, et comme la France s'en va, du moins cette population en a le sentiment, qui se rapproche de qui? Des États-Unis. Parce que nous sommes trop occupés à donner notre argent à des Lettons ou à des Estoniens qui, par ailleurs, font aussi le jeu des États-Unis. Le résultat, c'est le désastre du processus de Barcelone, qui était censé rapprocher les rives de la Méditerranée, les drames de l'immigration et un formidable carburant pour le choc des civilisations. D'ailleurs, au risque d'insister un petit peu lourdement, je voudrais vous montrer cette photo dite, c'est le terme officiel des journalistes, ils appellent ça la photo de famille. Ça, c'est la photo du Conseil européen du 20 juin 2008 à Bruxelles. Et puis ça, c'est la photo de la reine Elisabeth II qui ouvre le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth à Kampala, la capitale de l'Ouganda, quelques mois auparavant, le 20 novembre 2007, 23 novembre 2007. Cherchez l'erreur. C'est quoi la différence entre les deux photos? Il n'y a pas de noir sur la... Eh bien voilà, au Conseil européen, il n'y a que des blancs. Au Commonwealth, il y a la reine Elisabeth, il y a des noirs, il y a un Indien, c'est M. Manmohan Singh, le président de l'Union indienne, et puis il y a des arabes. C'est beaucoup plus représentatif de la variété du monde. Là, c'est la même photo, mais cette fois-ci en haut. En bas, c'est le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des pays de langue portugaise à Lisbonne, le 25 juillet 2008. Même remarque. On voit ici le président portugais avec le président de l'Angola, du Mozambique, avec le président du Brésil. Et ça, c'est la même photo au sommet de la francophonie à Québec. On voit M. Sarkozy, il a l'air gêné, comme si ce n'était pas sa famille. Alors on voit, il y a un Laotien, il y a des Africains, il y a des Arabes, il y a même un Monégasque. Que cela plaise ou non, il est indéniable que la construction européenne apparaît comme une construction racialiste. Je n'ai pas dit raciste, j'ai dit racialiste, c'est-à-dire fondée sur l'appartenance à la race blanche. Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. C'est la 8e impasse. La construction européenne est fondée sur un paradoxe de plus en plus insoutenable. Les Européens s'assurent que l'une des valeurs essentielles de la construction européenne serait la lutte contre le racisme et la xénophobie, mais le principe même de la construction européenne apparaît de plus en plus comme un principe raciste et xénophobe vu depuis le reste du monde. Le paradoxe devient insoutenable. Nous arrivons, petit à petit,